Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre 2023. Je suis un petit peu à la bourre, alors je pense qu'il y a des questions qui vont m'être posées sur cette couleur bleu pétant. Là encore ça va, il fait pas trop, il fait tout gris et j'ai rajouté une lumière pour que ça fasse pas tout totalement sombre, mais c'est encore plus pétant en vrai, donc on va me poser des questions, donc je vais vous dire ce qui m'est arrivé, c'était absolument pas prévu comme ça. J'ai voulu faire ça fait plusieurs mois que j'attendais en fait que la chute d'hormones cesse et que je pense que toutes celles qui ont eu des bébés savent que vos cheveux tombent après l'accouchement. Du coup j'ai attendu plusieurs mois que mes cheveux arrêtent de tomber pour pouvoir faire une couleur et je voulais faire un bleu foncé, bleu noir foncé avec des reflets, ça s'appelle un peu Midnight Blue je crois. Et en fait, je suis allée chez la coiffeuse, elle m'a complètement ratée. J'ai terminé avec les racines vertes, les longueurs elles étaient grises, jaunes, noires. Enfin, c'était un... J'ai tenté de lisser mes cheveux à un moment donné, c'est devenu rouge. J'ai dit, oh la vache, le délire. Et les pointes étaient bleu foncé. Du coup, j'ai tenté de rattraper ça à la boutique du coiffeur en prenant un espèce de masque repigmentant bleu, le Manic Panic, qui est très connu, je crois, bleu foncé. Donc, c'était la teinte After Midnight je crois, donc la plus foncée. Et en fait le problème c'est que comme j'avais des racines, elles m'ont fait un peu nymphe, décolorées, du coup qui étaient vertes foncées, en fait tout le bleu sort hyper pétant. J'ai les oreilles vertes, les doigts bleus, mon maté d'oreiller est bleu, mon écharpe est bleue, tout est bleu. Bref, voilà pourquoi j'ai les cheveux bleus. C'était prévu du bleu, mais c'était pas prévu du bleu comme ça. Et encore là, la caméra, ça ressort comme ce que à peu près je voulais. Mais en fait, en vrai, je suis vraiment schtroumpfette. Bon, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment oser filmer comme ça? Ben oui, en fait. J'ai dû assumer les rendez-vous médicaux, j'ai dû assumer l'école comme ça. Tout le petit village me regarde. Il y a même des gens qui me disaient bonjour, qui me faisaient des sourires, qui maintenant me regardent de travers parce que j'ai les cheveux bleus. Comme quoi, une couleur, que ce soit une couleur de cheveux, une couleur de peau, ça change vraiment les mentalités apparemment. Je me sens un peu comme une pestiférée. Il y a des gens que ça amuse. On m'a dit que je ressemblais à la Reine des Neiges, alors qu'elle est blonde, mais bon, soit. Et on m'a dit que je pouvais travailler à Disney. Voilà. Écoutez, bon, pour l'instant, je dois rester comme ça, le temps de délaver mes cheveux, délaver, afin de refaire une couleur naturelle dessus, parce qu'en fait, là, tel quel, je peux pas faire une couleur même du noir ou autre, parce que du coup, le bleu va ressortir. Donc voilà, vous allez me voir dans quelques vidéos comme ça, puis délaver, puis les cheveux un peu dégueux. On fera avec. Voilà, 3 minutes que je parle de mes cheveux, on est content, mais c'est juste pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment j'ai les cheveux bleus. Et j'avais pas envie de me priver de filmer des vidéos pour ça. De toute façon, je suis obligée de sortir comme ça alors que je filme des vidéos avec ou sans les cheveux bleus, voilà. Je pense que j'en ai au moins pour 15 jours déjà de délaver mes cheveux. J'espère pouvoir refaire une couleur un peu classique pour Noël, on verra bien. Écoutez, ça nous fera des souvenirs et voilà, je serai peut-être connue comme la youtubeuse qui s'est fait subitement les cheveux bleus. Si vous voulez, je vous mettrai, si ça vous intéresse, je vous mettrai au début de la vidéo des petites incrustations de mon bleu vert qu'ils m'ont fait, de comment je suis ressortie de chez le coiffeur. Une catastrophe. Ils m'ont pas fait payer la couleur, mais ils m'ont fait payer la coupe. Enfin bref. Je suis pas du genre à faire un scandale, donc bon, voilà. Je vous mettrai les photos vraiment à la lumière. Vous verrez que là, c'était vraiment vert délavé, parce qu'en fait, elles m'ont fait En fait, elles m'ont pas... Normalement, pour faire du bleu, il faut décolorer les cheveux. Elles m'ont pas décoloré mes cheveux. Elles m'ont fait du noir bleuté mélangé avec du bleu électrique pour faire des reflets. Ça a donné du noir. J'ai dit, bah non, c'est pas du noir que j'ai demandé. Elles m'ont dit, bah si vous voulez, on peut faire une patine et puis rajouter du bleu électrique, enfin du bleu clair par-dessus pour que ça fasse des reflets. J'ai dit, bah écoutez, je vous fais confiance, c'est votre métier. Sauf qu'en fait, ce que j'ai su à la boutique du coiffeur, c'est qu'elles m'ont pas fait une patine. Parce qu'en fait, mes cheveux, moi j'ai regardé à peu près après au bac à shampoing le temps que la patine qu'elle m'a malaxée dans mes cheveux prenne. Mes cheveux étaient devenus de noir, ils étaient devenus orange-jaune. Je vous le donne en mille. Orange, jaune plus bleu électrique, ça donne vert. Voilà, jaune plus bleu, ça fait vert. Donc je suis sortie les cheveux toutes les couleurs. En fait, elles m'ont fait une sorte... Alors, la boutique du coiffeur m'a dit que elles m'ont fait un shampoing américain. Un shampoing américain, apparemment, c'est un mélange, c'est une tambouille en fait, un mélange de crème antioxydante, enfin bref, un mélange de décoloration et de shampoing en fait.
Et voilà, et donc elles ont mis du bleu par-dessus, donc je suis ressortie avec toutes les nuances de ce que vous voulez de l'arc-en-ciel sur la tête. Voilà, donc et moi j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, donc là c'est à peu près uniforme, mais c'est comme elles m'ont décoloré en fait. Les racines sont vraiment, j'ai le crâne bleu, les oreilles bleues, enfin, c'est très 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 bleu, même mes oreilles elles sont bleues, mes doigts sont bleus, enfin c'est un délire. 5 minutes que je parle de mes cheveux, c'est absolument pas un vlog, on se tait, je vous montre mes coloriages terminés tout de suite. Je vais tricher un petit peu parce que j'ai pas terminé mon coloriage du Witch Cottage, mais presque. Et je voulais vous montrer quand même l'avancement parce que ben, c'est très rare quand même que je fasse du hors mystère. Donc, voilà mon avancement. Alors il y a un reflet parce qu'en fait j'ai mis ma petite ring light pour que ce soit pas trop sombre. Donc j'espère que ça vous dérange pas. J'ai tout fait au Prismacolor et j'ai pas terminé. Il me reste les cheveux, la peau, le petit chat et ses chaussettes. Voilà. Il me reste que ça, mais écoutez, je suis plutôt contente. Ça m'a pris 1000 ans à faire le fond, mais j'avoue que le rendu au crayon est plutôt pas mal. Par contre, ouais, c'est long, hein. C'est long. Et je pense qu'après, je mettrai un peu de Posca pour ajouter des étoiles, etc. etc. J'ai un peu peur pour la peau. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre et quel teint je vais utiliser. Peut-être que je vais regarder un tuto de Morgane. Par contre, j'ai aucune idée de quelle couleur faire le chat. Je l'aurais fait gris, mais mon colo est déjà assez foncé, donc je sais pas. Donc là, j'ai utilisé des luminances et des prismas. Ensuite, ça va être colo mystère. On va commencer par celui-ci, que j'ai avancé plutôt pas mal. J'en ai fait plutôt pas mal hein, ce mois-ci. Alors, pardon. Nous étions en novembre. Donc, alors, j'ai fait un petit Dumbo que j'ai un petit peu raté au niveau de la teinte. Là, bon, ça se voit pas trop là de loin, mais de près, le gris, les deux gris sont trop foncés en fait. Je pense qu'il faudrait que je fasse la technique de reprendre la même teinte et passer 2 fois pour faire les ombrages en fait. Je pense que ce serait moins choquant. Après, j'ai fait un petit Robin des Bois. Oh, je suis désolée, avec le reflet, c'est un peu chiant. Voilà, un Robin des Bois. J'aime bien. J'ai fait Mérida. Hop là. Je casse tout. J'ai fait Mérida. J'ai adoré faire ses cheveux. C'était hyper kiffant. Ici, j'ai changé la couleur. Alors, vous voyez là, les kakis, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc, j'aurais dû faire, comme je vous dis, la même teinte. Passer 2 fois pour l'ombrage le plus foncé. Ça m'aurait fait un truc sympa. Et là, c'était encore une fois du kaki. Donc, du kaki sur du kaki, ça m'a saoulée. J'ai fait, je pense que ça, c'est son arc. J'ai fait ça bleu. J'ai regardé la solution. C'était pas très choquant. Donc, voilà. Ça détonne un petit peu, j'ai fait du bleu. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Celui-là, il était fait en mars. J'ai fait celui-ci. Alors, ils sont un peu blancs de peau. Normalement, ils ont le teint plus mat, mais j'avais peur de me tromper dans les marrons, etc. Donc, je leur ai fait la peau un peu plus... bon, le combo peau que j'utilise d'habitude, normalement, ils ont la peau beaucoup plus mat. Pacha et sa chérie, je sais plus comment elle s'appelle. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je l'aime beaucoup, mon petit colo. Ensuite, j'ai fait Alice. Vous voyez, j'ai quand même pas mal colorié en novembre. Je suis désolée, j'essaye de mettre de biais pour pas que ça me fasse du reflet. Par contre, j'ai eu un problème sur ce colo-là. Alors, j'ai pas compris. J'ai des traces qui sont apparues en coloriant et c'est comme si en fait, il y avait les contours du dessin au recto, au verso, recto, verso. À l'arrière en fait qui avait déteint, mais en fait quand il y a des traces noires c'est absolument pas là où il y a des contours de l'autre côté, donc c'est trop bizarre. Je sais pas franchement je sais pas l'expliquer. Je pense que là vous voyez là il y a 3 traits, mais derrière il n'y a pas de traits comme ça dans le coloriage, donc j'ai pas trop compris. Et j'ai fait Edgar, plutôt sympa à faire aussi, plutôt très rapide aussi, vraiment très rapide à faire. J'ai fait celui-ci, je n'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout. Là, j'ai regardé les solutions, on va enchaîner plusieurs colos des solutions que j'aime pas de ouf. Donc voilà. Lui, je sais pas qui c'est. Honnêtement, j'ai pas cherché. Je vous avais dit que j'allais prendre le temps de marquer les personnages. En fait, je suis désolée, j'ai trop la flemme. On va regarder dans quel dessin animé il apparaît quand même. Je pense que c'est un dessin animé que j'ai pas vu. Oh bah ça fait très longtemps. Bernard et Bianca au pays des kangourous. Bah, je suppose que c'est un méchant, ça doit être un braconneur, un truc comme ça. Voilà, et celui qui suivra après, ce sera celui-ci, Frère des ours. Donc voilà pour celui-ci. Donc j'en ai fait plutôt pas mal, hein. Ça fait combien ça?
j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans celui-ci. Et si vous avez suivi un peu la chaîne, vous avez vu que du coup j'ai tiré au sort dans ma petite jarre pour le Color That Book Challenge le Mickey and Friends que j'ai pu commencer. Et je suis hyper contente de ce challenge parce que honnêtement je pense que j'aurais jamais pris le temps d'entamer mes livres. Donc très contente d'avoir pu entamer celui-ci. Alors celui-ci j'en ai fait 3 je crois. 1, 2, 3. Honnêtement, je suis assez contente du résultat. Vous voyez, ça c'est ce genre de colo, je me serais jamais lancée dedans. Alors, mon impression, au départ, je trouve très fastidieux de faire les contours parce que c'est très petit, les lettres sont minuscules, mais en fait le rendu est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis, beaucoup plus beau que ce qu'on peut voir dans les anciens livres de coloriage mystère. Et écoutez, j'aime beaucoup, donc j'ai fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je trouve vraiment que ça rend très bien. Les petits contours tout fins comme ça rend vraiment une précision au dessin, au coloriage. J'aime beaucoup. Et le dernier que j'ai fait, c'est Dingo, je crois. Non, Mickey, pardon. Plutôt quoi. Mickey est plutôt à la pêche. Voilà. Ouais, je trouve que ça rend une précision de dingue en fait, les petits contours tout fins comme ça, c'est incroyable. J'aime beaucoup, ça fait ressortir le dessin. Pour ce qui est du matériel, j'ai que utilisé des Stabilo Pen 68, j'ai utilisé des Crayola Super Tips. D'ailleurs, honnêtement, il faut que je me trouve une autre gamme de feutres parce que j'ai deux boîtes de Crayola Super Tips que j'entame. À chaque colo que je fais, je vous mens pas, je jette au moins 4-5 feutres. Donc ce qui fait qu'il y a des feutres que j'ai plus, il y a des rouges qui me manquent, il y a des verts qui me manquent, donc il y a des gris, des marrons qui me manquent, c'est un peu la galère. Et je trouve que les Crayola Super Tips sont hyper agréables, il y a un super panel de couleurs. Par contre, ouais, ils ne durent pas assez longtemps. C'est que 25 € les 100 teintes, mais à ce rythme-là, il faudrait que j'en achète une boîte tous les 2 mois et encore. Donc je voulais tester les Fibracolor, mais j'ai vu qu'ils étaient passés à 55 € sur Amazon. Pour du coloriage mystère, faut pas déconner, je trouve que c'est un peu cher, surtout s'ils ne durent pas longtemps. Apparemment, les Fibracolor durent plus longtemps que les Crayola Super Tips, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, mais 55 € s'il faut racheter la boîte à chaque fois, ça fait cher. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais peut-être tester les aquamarqueurs de chez Action. Je suis pas trop fan parce que je sais qu'en fait d'une boîte à l'autre, la même teinte ne va pas avoir le même rendu. Donc ça m'embête un petit peu que ce soit pas... Parce que admettons que j'ai, je sais pas, un beige couleur peau, et que j'achète une deuxième boîte parce qu'il commence à fatiguer, bah paf, ça se trouve ça va pas être la même teinte et du coup ça va me faire du caca dans mon colo. Donc dites-moi ce que vous utilisez comme feutre. J'adore hein, les Crayola Super Tips, mais le problème c'est qu'ils sèchent trop vite et oui, je les stocke couchés. Donc je les fais durer plus longtemps, mais là, ouais, là au rythme où je colorie les colos mystères, ça devient un sacré budget feutre, donc je sais pas. Je sais pas, j'ai déjà eu les S-Thrones, c'est un peu un dupe de ceux d'Action à double pointe là, avec une pointe pinceau et une pointe fine. Y en a plein différents, hein. C'est un truc basique, je pense qu'on peut trouver les mêmes aussi chez Amazon Basique. C'est ces feutres un peu double pointe, le corps est soit noir soit blanc. Et en fait j'aime pas du tout parce que c'est quasiment que des couleurs néon, c'est vraiment pas joli en fait. Donc je les avais filés à ma fille et les Pen 68 j'en ai quelques-uns mais il n'y a pas assez de teinte et je trouve que ça fait plus de traces la mine des Pen 68 parce qu'elle est plus dure et il se fatigue vite aussi je trouve. Donc là je suis en réflexion sur ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre comme feutre. Ça se trouve en attendant que je me décide je vais reprendre une boîte de Crayola, mais si vous avez des conseils niveau feutre n'hésitez pas parce que là je commence un peu à désespérer. Voilà, j'ai le doigt bleu, mon dieu. Voilà pour mes colos terminés, je vous ai tout montré, donc du coup j'en ai fait 7, 8, 9, 10 plus mon colo sans... J'arrive plus à parler, mon colo hors mystère, donc 10 colos, c'est plutôt sympa.
je veux bien travailler. Je pense qu'on va faire le tirage du Color That Book Challenge dans cette vidéo, comme ça on découvre ensemble ce que je vais tirer. Je voudrais faire juste un petit rappel et une mise en point sur ce challenge parce que je pense que je me suis mal exprimée en fait dans la vidéo où je présente. Le but de ce challenge, c'est que vous entamiez ou que vous continuiez vos propres livres de coloriage. Mystère ou non mystère. Moi, c'est un challenge mystère parce que j'en ai 15 à entamer, enfin 15 à continuer à entamer. Et du coup, j'ai mis mes propres livres dedans. Alors, le but de base, c'était que vous mettiez vos propres titres que vous avez chez vous dans votre bocal et que vous tiriez un titre de livre chaque mois pour l'entamer ou le continuer. Maintenant, si vous voulez faire les mêmes livres que moi que je tire et que vous les avez à la maison, il n'y a pas de problème, mais n'achetez pas exprès pour faire pareil le même que moi. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de vous faire acheter des livres juste pour faire le challenge. Le but, c'est de faire avec ce qu'on a déjà à la maison. Donc le but du challenge, c'est ça. Après, maintenant, le mois dernier, j'ai tiré Mickey and Friends. Si vous l'aviez chez vous et que vous vouliez me suivre dans ce challenge, enfin dans ce livre-là, il n'y a pas de souci, on peut le faire ensemble. Mais le but premier, c'est de mettre vos livres à vous dedans. Voilà, c'est parenthèse fermée. Maintenant, après, vous l'adaptez comme vous voulez, c'est absolument pas rigide. Si vous voulez faire le même livre parce que vous l'avez chez vous, bah, il n'y a pas de souci, on le fait ensemble. Après, moi, je commence, maintenant, je fais les colos dans l'ordre, comme ça, je me force un peu, entre guillemets, à faire les colos vers lesquels j'irai pas forcément. Et ça me fait économiser du temps parce que le temps que je choisisse, avant, je prenais tous mes livres, je regardais toutes les solutions, j'arrivais pas à me décider. Là, je prends un livre, enfin, là, je le tire au sort et je prends le premier colo. Voilà, donc maintenant, j'ai assez parlé. On va tirer un livre. J'ai enlevé le Mickey and Friends, comme ça je ne tire pas le même. J'aimerais bien le tome 10 avec Hercule dessus parce qu'il est magnifique. Maintenant, lequel je vais... Ah, j'ai pas fait devant vous. Attendez, on recommence. Comme ça, il n'y a pas de trick, c'est comme le loto. Hop. Alors, je découvre avec vous... C'est le tome sorcière. Bon, j'ai le doigt bleu, hein. C'est le tome sorcière. Bon, alors du coup, on n'est plus du tout dans la période Halloween, mais ça va aller avec mes cheveux. Le tome sorcière, j'en ai fait que un. Je vais aller le chercher pour vous montrer ça. J'ai galéré à le trouver, je sais pas où il était, pourquoi il était rangé pas avec les autres, celui-là. Voilà le tome sorcière. Attends, parce que du coup, avec le reflet de la ring light, comme ça, voilà. J'en ai fait qu'un seul dedans, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Il est où ma petite chouette là? J'ai toujours du mal à le retrouver, c'est dingue ça. Alors là, c'est vraiment des teintes plutôt sombres. Alors on est plutôt dans le mood Noël que le mood Halloween, mais écoutez, ça me le fera avancer parce que ouais, là j'en ai fait qu'un et tellement j'en ai peu fait dans ce tome que je ne le retrouve pas. Ah, voilà. Et là, il me reste juste un petit liseré, je vous avais montré, je crois. Il me reste juste un petit liseré à faire. Les teintes ne sont pas du tout bien choisies pour la chouette, j'aurais dû changer. Voilà, là normalement c'est le même violet que là, il faut le faire ici. Donc voilà, j'avais pas mis la date. Donc voilà, pour ce challenge du mois de décembre, on va faire le tome sorcière. Voilà. Les solutions sont plutôt sympas. Je trouve que malgré les couleurs foncées, c'est quand même plutôt sympa. J'aime bien quand même. Ça change un petit peu. Ça fait un petit peu, il y a des colos qui font un peu ésotérisme. Il y a des genres d'oracle, tarot, etc. J'aime bien. Ça change un peu. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc du coup vous allez me voir plusieurs vidéos avec cette teinte de cheveux. C'est dingue, hein, ça paraît très très foncé à la caméra, mais en vrai c'est très pétant, hein. En fait le pire, disons que la longueur ça me dérange pas parce que c'est à peu près ce que je voulais, mais même si c'est pas le bleu que je voulais, mais c'est les racines en fait. C'est ça qui choque tout le monde, c'est que c'est très pétant. Voilà, écoutez, j'avais pas envie de me priver de faire des vidéos et de partager ce que j'aime parce que j'ai les cheveux bleus. De toute façon, je suis obligée d'assumer à l'école, donc autant assumer devant vous aussi. Honnêtement, pour moi qui n'ai pas confiance en moi, vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, déjà que j'allais finir les cheveux verts puis bleus, je vous aurais pas cru. Et je pense qu'il y a 10 ans, j'avais tellement peu confiance en moi, encore moins que maintenant. Je pense que je me serais roulée en boule dans mon lit, j'aurais pleuré, je serais sortie avec des bonnets et tout. Et là, bah, tant pis en fait.
Tant pis, c'est que des cheveux, le ridicule ne tue pas. Et vous sentez bien que dans le village, en plus c'est un tout petit village où j'habite, alors les cheveux, je pense que je suis la seule nana avec les cheveux bleus de la commune. Il y en a une avec les cheveux roses, rouge-rose, ça choque personne, mais alors par contre le bleu, laisse tomber. Tout le monde me regarde, il y en a, à un moment donné, quand je suis allée dimanche, en fait je suis allée samedi dernier, donc là quand je vous parle on est le 5 décembre, ouais. Et je suis allée samedi, donc le 3 décembre chez le coiffeur. C'est à ce moment-là que j'ai fini les cheveux verts. Et les magasins étant ouverts le dimanche, donc le lendemain, je suis allée vite à une boutique du coiffeur qui était dans un centre commercial pas trop loin de chez moi, où j'ai pris le Manic Panic. Et en fait, après on devait aller chercher 2-3 trucs pour ma fille, dans le magasin même, dans le supermarché. Et en fait, je suis passée rayon... c'était quoi? Rayon gâteau, chocolat, ce genre de choses. Il y a une dame plutôt âgée qui m'a vue, qui a regardé mes racines, elle a fait. Tout le long que je suis passée, elle était comme ça. Je lui ai fait un grand sourire, j'aimerais lui dire bonjour madame, vous voulez une photo? Alors soit le regarder parce que je pense qu'elle était choquée en fait, parce que c'est ça aussi quand vous n'avez pas confiance en vous, il faut vous dire que les gens regardent soit ok ils aiment pas, soit ils sont choqués, comme la dame là, voilà ça se voyait hein, avec sa bouche ouverte, laisse tomber. Soit peut-être parfois les gens ils aiment bien et ils osent pas faire comme vous, mais en tout cas, écoutez, j'ai pris des photos pour avoir des souvenirs de cette période où j'ai les cheveux bleus, donc voilà. N'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire, tant que c'est bienveillant, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, j'avais vraiment pas envie de me priver de faire des vidéos, surtout que là ça va rester minimum 15 jours comme ça, donc surtout que là encore c'est tout frais, hein. Ça fait 2 jours que j'ai refait mon Manic Panic, je l'ai fait dimanche soir, là on est mardi matin quand je vous parle. Donc là, il faut que je lave mes cheveux pour les faire délaver ce soir. Mais je vous dis pas la galère que c'est. Je sais pas comment font les hommes et les femmes, hein, parce que j'allais dire les nanas, mais en fait, il n'y a pas que les nanas qui ont les cheveux bleus. Pour faire des soins repigmentants entre chaque couleur et tout, parce qu'en fait, vous avez les doigts bleus, la tête d'oreiller, elle est bleue, l'écharpe, elle est bleue, votre cou, il est bleu. Il suffit qu'il pleuve dehors, ça coule bleu. Et votre douche, mais l'état de votre douche les gars, je pense que vous imaginez pas à quel point c'est galère. En plus moi j'ai une douche à l'italienne, alors je me lave la tête en arrière, debout dans une position pas très confortable, je vous dis pas, j'ai mal aux cuisses, on dirait que j'ai fait des squats toute ma vie. Et en chaussettes pour pas avoir les cheveux bleus, hein. Alors je vous dis, la position, les 2 pieds très loin de ma tête, parce que du coup sinon ça va couler sur mes pieds, ils vont être bleus. Donc en chaussettes, dans le bac à douche, la tête en avant, bien bas pour pas éclabousser toute la douche. Mon siphon il est resté bleu et pourtant on a frotté avec mon copain. Non parce qu'à la base, vous voyez, j'ai voulu faire du bleu, honnêtement, je me suis jamais dit j'allais faire bleu. Et puis c'est vrai qu'il y a plus, à chaque fois que je devais aller chez le coiffeur, mon copain il me charriait, il me disait alors tu fais bleu parce que c'est sa couleur préférée. Il me dit tu veux pas faire bleu pour rigoler et tout. Et en fait il m'a dit ça peu après que j'ai accouché. J'ai dit vas-y, chiche, on a qu'une vie, one life. Sauf que je pensais pas que j'allais finir verte et bleue électrique. Voilà, bref. Petite parenthèse qui n'avait rien à voir avec la vidéo, ça fait 25 minutes que je parle. Excusez-moi pour ceux que ça n'intéresse pas du tout, les cheveux. Voilà, juste pour vous dire que du coup je vais être un peu multicolore, délaver n'importe quoi pendant les prochaines vidéos jusqu'à ce que ça redevienne à la normale. J'espère que ça vous en fait au moins sourire, voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre dans le challenge. Hashtag ColorThatBook si vous voulez mettre sur Instagram ou peu importe sur les autres réseaux sociaux. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez tiré dans votre jar à challenge. Si vous voulez faire le même livre que moi parce que vous l'avez chez vous, il n'y a pas de souci, mais n'achetez pas exprès. Le but, c'est de faire avec ce qu'on a déjà chez soi. Et j'essaye de tenir, il y a des sorties de ouf, et j'essaye de tenir pour pas m'acheter un nouveau livre mystère, parce que, pour mettre de côté déjà, et parce que j'en ai bien trop. Mais c'est vrai que les sorties sont ouf, je trouve. Le tome portrait me fait trop envie, le tome... il y a quelqu'un qui m'a parlé dans les commentaires du tome famille et du tome 11, il faut que j'aille voir ça. Ou pas, faudrait peut-être pas que je me tente, mais il y a trop de belles sorties, même chez Hors Mystère, hein. Je vous les ai partagés, le chibi et le petite poupée là qui vont sortir en janvier, ils me font trop envie. Je me tâte à faire une autre jarre avec un autre pot de confiture d'une autre couleur
pour tirer une fois par mois un livre hors mystère pour faire du colo, parce que j'ai aussi plein de livres hors mystère, du colo classique qui ne sont pas entamés. Donc je me dis peut-être que chaque mois je tirerai un papier de chaque et j'essaierai de faire un colo hors mystère pour faire un peu du colo, pour entretenir un peu mon dégradé, ma technique on va dire, le peu de technique que j'ai. Peut-être, on verra bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle était hyper longue, je suis désolée, j'espère que vous avez apprécié quand même. N'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Je tiens à remercier vraiment tous les commentaires qui ont dit, qui me suivaient, pour les thèmes bien sûr, mais pour ma personnalité, le fait que je me prenne pas la tête et tout, ça me fait super plaisir parce qu'en fait j'essaye d'être le plus fidèle à ce que je suis dans la vie. Donc je suis un peu faux folle, je parle trop vite, je parle bien trop, enfin je parle dans tous les sens, c'est un peu ça ma vie. Voilà, je suis le plus fidèle possible à ce que je peux être dans la vie. Voilà. Après, évidemment, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux, je suis pas toujours de bonne humeur. J'ai plutôt mauvais caractère, hein, je suis bélier, pour ceux qui croient un peu aux horoscopes, aux signes astrologiques, mais je suis pas toujours de bonne humeur comme je peux l'être dans les vidéos, mais les vidéos c'est un peu mon exutoire en fait. J'aime beaucoup partager avec vous parce que dans mon entourage il n'y a pas de personnes qui partagent autant de passion que moi, à part mon meilleur ami peut-être, mais sinon voilà c'est tout. Donc c'est toujours un plaisir de partager avec vous, donc merci pour ces compliments parce que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce qu'en fait j'essaye simplement d'être moi-même comme je suis dans la vraie vie et qu'on m'apprécie pour ce que je suis. C'était le but de ma chaîne. C'est pour ça que je parle encore, j'ai dit que je vous laissais et je parle encore, désolée. Mais c'est pour ça aussi que je suis pas la tendance en fait. Si je voulais percer, je parlerais que de colo en fait, parce que c'est un sujet qui marche bien, etc. Mais moi je suis pas que colo, que lecture, etc. J'aime plein de choses et j'ai pas envie de suivre la tendance et de me forcer à faire des choses à me limiter à des choses et à rentrer dans une case pour percer ou pour être dans la tendance. J'ai envie d'être fidèle à moi-même et voilà. Par exemple, il y a une personne qui m'a demandé très gentiment si je pouvais reparler de mes lectures. Alors oui, c'est prévu, c'est toujours une volonté que j'ai eue, seulement c'est vrai que je lis pas beaucoup parce que disons que comment dire, les journées sont courtes et j'ai tellement de passion que je suis obligée de choisir en fait. Et c'est vrai que dès que j'ai un moment, j'avoue que je colorie un petit peu quand même, j'aime bien, ça me détend. Donc la lecture, tout ça, c'est circulaire, circulaire, cyclique, pardon. Chez moi, j'ai des périodes où je fais un peu plus de colo, où je fais un peu plus de lecture, où je fais un peu plus de jeux vidéo, etc. D'ailleurs, les jeux vidéo, il faut que je vous en parle. Mais voilà, du coup, merci pour ça. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est qu'on me suive aussi pour ce que je suis. Et voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et pour la confiance en soi, ça booste pas mal parce que du coup, même si on choisit d'être soi-même, je trouve que les réseaux, c'est chiant parce que souvent, on veut vous montrer ce qu'on veut vous montrer. J'ai été coupée par mon portable qui m'a dit que je n'avais plus de mémoire. Je sais absolument plus ce que je vous disais. Donc voilà, juste merci pour vos commentaires, pour votre bienveillance. Vous êtes vraiment toujours très gentils. J'ai très peu, entre guillemets, j'ai la chance pour l'instant d'avoir très peu de haters. Donc voilà, juste merci pour vos retours, pour votre soutien, pour votre bienveillance. Merci à ceux qui regardent parfois sans commenter parce que je sais que parfois on n'a pas le temps, parfois on ne sait pas quoi dire, parfois on n'ose pas. En tout cas, si vous voulez commenter, n'hésitez pas parce que je ne mords pas, je réponds à tout le monde. Parfois je mets un peu plus de temps à répondre, mais je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Des fois il y a un petit délai, mais je finis toujours par répondre à tout le monde. Et puis parce que je trouve que c'est important aussi de prendre du temps pour ceux qui nous regardent et qui prennent le temps de nous écrire. Donc moi-même quand je suis spectatrice de vidéos, j'aime bien en fait, j'apprécie qu'on mette un petit... je veux dire, si je prends du temps pour écrire à la personne, j'apprécie parfois qu'elle réponde ou qu'elle mette même un petit j'aime pour dire qu'elle a lu. Je trouve que c'est simplement du respect en fait. Voilà. Écoutez, je vous laisse là. Je sais absolument pas comment je vais pouvoir monter cette vidéo parce qu'en fait, si j'ai déjà plus de mémoire... parce que en fait c'est un peu chiant hein, quand je monte des vidéos parce que du coup je fais tout via mon portable, je filme via mon portable, je monte via mon portable via comment iMovie, voilà, je me disais comment ça s'appelle l'application sur iPhone, iMovie. Et après le problème c'est que pour exporter la vidéo vers YouTube il faut que je la réenregistre, modifiée,
dans mon téléphone, ce qui fait qu'en fait j'ai la vidéo 2 fois. Celle qui n'est pas coupée, qui est filmée que comme quand je filme, l'autre qui est montée et coupée. Et en fait le problème c'est qu'il faut avoir l'espace pour les deux, parce que si vous supprimez la première, l'autre se supprime aussi parce qu'en fait elle utilise des éléments qui sont dans votre téléphone. Et je ne peux pas l'exporter directement via l'application, via YouTube, il n'y a pas l'option. C'est un peu chiant. Donc ce que j'ai fait la dernière fois, mais j'ai l'impression que ça a perdu en qualité d'image, c'est que j'ai exporté la vidéo montée via AirDrop via mon Mac, et ensuite via mon MacBook je l'ai mise en ligne, mais c'était un peu la galère quand même. Et j'ai l'impression que ça perd en qualité. Bon, je sais pas comment je vais mettre en ligne cette vidéo, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Il fait de plus en plus sombre, je suis désolée, il fait vraiment moche, et pourtant j'ai mis la lumière, hein. J'espère que ça vous plaira. Je me tais, je parle beaucoup trop. Ça vous voyez, c'est l'Amandine nature peinture. Complètement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!